reste les gars! Courez, courez! Antoine! 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 Antoine, réponds-moi! Antoine! Antoine, tu m'entends? Si tu m'entends, serre ma main. Allez, serre ma main. C'est bien, serre ma main. Voilà. Attends, je vais essayer de virer ce bloc. Allez, vite, on est les gars! Tu restes avec moi, hein? Tu restes avec moi, d'accord? Ils vont venir nous chercher, tu t'inquiètes pas, d'accord? On est là! Ah! Ah! On est là! Ah! Ah! Police 33 de Cos-Bordeaux. Nous sommes maîtres du feu. Opération de déblaiement en cours estimée à 3 heures. Bilan humain confirmé. Un pompier grièvement blessé. Vous voulez que je vous examine, Laramendi? Le matériel, je m'en fous, je suis assuré. Mais j'avais aussi de l'argent liquide là-dedans, moi. Je peux aller voir, si ça se trouve. Bon, c'est pas la peine, tout a cramé à l'intérieur. Ouais, mais si vous étiez arrivé plus vite aussi. J'en avais pour du pognon, moi. Écoute-moi bien, espèce d'abruti, un pompier va peut-être y rester parce que tu n'as pas respecté les consignes de sécurité. Alors tu la fermes. Quant au fric que t'as perdu, c'est rien par rapport aux conneries que ça va te coûter. Vous vous laissez faire, vous, là. Quoi? Arrête de discuter les ordres. Je le sens pas, c'est une connerie.
viennent avec moi. Pour les séquelles, ils pourront rien dire avant qu'il soit sorti du coma. S'il en sort, l'essentiel c'est qu'il soit vivant. Vivant, mais dans quel état? Il pourrait être paraplégique. T'aurais jamais dû nous entraîner là-dedans. Fallait attendre les renforts. Ça va, Iker, ça va, on est tous sur les nerfs, là. Sans nous, 3 gamines seraient mortes asphyxiées. Si c'était à refaire, je referais. Iker, t'es la gueule! Je vais t'éclater la gueule! Je vais t'éclater la gueule! Arrête, calme! Ça suffit, Iker! Mais arrête ça, nom de Dieu! Arrête ça! T'es malade ou quoi? Arrête! Calme-toi! C'est bon, ça va, Renaud, lâche-moi! Arrête, te fais pas le con, hein! Lâche-moi! Claire, je veux que t'arrêtes ce boulot, j'ai pas envie de te perdre. S'il te plaît, c'est pas le moment. Je serais incapable de vivre sans toi, j'en crèverais. Arrête. Quitte à pleurer, fais-le au moins sur Antoine, pas sur toi-même. Pourquoi t'es méchant? Je suis pas méchant. Je pense juste que parfois tu pourrais peut-être t'oublier un peu et penser aux autres. Aux autres? Mais je fais que ça, je passe mes journées à t'attendre par exemple. Ben tu vois, je me demande si c'est une bonne chose. Tu devrais te remettre à travailler, ça te ferait sûrement du bien. Merci docteur. J'en ai combien? C'est quoi ça? Crème de nuit. J'ai mise au micro-ondes, il paraît que ça favorise la pénétration. S'il y avait un seul mec à pas choisir comme pote, c'était toi. Oh, ça va, m'emmerde pas, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Kelabéry. Présent. Debru. Présent. Binôme d'attaque sur FPT2. Vincent. Présente. Et Pagis. Présent. Binôme d'alimentation sur le même fourgon. Sarah Mona. Présent. Et Jiri. Présent. Vous restez ici pour une visite du centre par une classe de CM2. Parlez-leur des jeunes sapeurs-pompiers, on sait jamais, ça peut les intéresser. Je sais que c'est pas facile de reprendre le boulot ce matin, de faire le vide dans la tête, d'oublier la boule qu'on a à l'estomac. Seulement, on a une mission, et on doit la remplir. Vous verrez aussi sur le mur, j'ai mis une fiche d'inscription. C'est pour l'ordre de passage avec la psychologue. Tu vas faire la connaissance de LBS. Non, mais je sais LBS? que les entretiens Lara la Libossa. plupart d'entre vous, mais après ce qui s'est passé, c'est normal qu'elle vienne. Je vous rappelle que l'état-major n'oblige personne à aller la voir, mais le conseille quand même vivement. Inscrivez-vous sur la fiche. Rompez les rangs. Quand même, mon commandant, ça me gêne. Malheureusement, Antoine n'aura pas besoin de son casier avant un bon moment. Et même si tout se passe au mieux, ce que j'espère. Tandis que toi, t'as besoin d'un casier? Non? Départ PSAV pour malaise voie publique. Tu récupères un casier, voilà. Vous pouvez pas attendre un peu, non? Écoute, Iker, Antoine est entre la vie et la mort, mais il sait bien que la caserne continue à fonctionner. Tu vois, chez les pompiers, c'est comme ça. Ça va, Iker, ça va, hein? C'est déjà assez compliqué. Et puis prends pas le petit à témoin, ça me met mal à l'aise. Allez, donne-moi ça. Je veux même plus entendre parler de ce boulot de merde. Iker! Toi, t'as rien entendu. On fait le plus beau métier du monde, hein?
Prends quelques jours de repos, le temps de récupérer. Quand t'as pas compris, c'est terminé, j'en ai marre, j'arrête. Par rapport à Franck, là, j'aimerais bien que tu lises le rapport d'intervention qu'il m'a rendu. Pourquoi faire? Pour savoir si t'es d'accord avec sa version des faits. C'est pas la peine. Franck a sûrement plein de défauts, mais c'est un type honnête. Ce qu'il a écrit, c'est ce qui s'est passé. J'ai bien lu, je crois qu'il a eu raison de vous donner l'ordre d'entrer avec lui. Peut-être, oui. Mais ça change pas grand-chose. Tu sais qu'on se servait aux grimpes. Enfin, je te parle d'il y a 20 ans, là, hein, même peut-être plus. On a perdu un sergent pendant un sauvetage. C'est une intervention difficile, la nuit en rappel, l'hiver, sous la neige, enfin bon, tu vois le tableau. Et en principe, c'est moi qui devais descendre pour récupérer un type qui était coincé dans sa bagnole au fond du ravin. Et cette nuit-là, c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais j'ai eu l'onglet. Les doigts complètement gelés. C'est un sergent qui est descendu à ma place. Et la corde a cassé. Alors après, la seule raison que j'ai eu de croire encore en ce métier, c'est de me dire qu'il fallait que je sauve des vies. Et que j'en sauve encore plus que ce sergent en aurait sauvé lui s'il avait vécu. Tu vois, c'est peut-être con, hein, ce genre de calcul. Mais c'est ça qui fait que je porte encore l'uniforme aujourd'hui. Ce qui fait notre force, c'est le groupe, tu le sais bien. Hein, et pour s'en sortir, Antoine a besoin de nous sentir solidaires. Ça, j'en suis sûr. Ce qui m'épate le plus chez Antoine, c'est les excuses qu'il est capable de sortir à sa femme ou au commandant. Il te sort des trucs tellement incroyables que toi au moins on n'oserait même pas y penser. Et le pire, c'est que les gens ils gobent. Ah, j'espère que tu auras l'occasion de mieux le connaître parce que c'est un super mec. Pour moi, c'est le king du bobard. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette greluche? Ah, j'en sais rien, elle a juste demandé à te parler. À moi? Ah bon? Je te parie que j'ai roulé une pelle en moins de 30 secondes. Oh, t'es rêve, t'es pas son genre. Madame Caporal Alves, vous vouliez me voir? Je vous présente Audrey. Audrey. Enchanté. Bonjour. On s'est déjà vu, Audrey? Bon, Thierry, s'il te plaît. Bon, je vais me changer, je reviens, ok? Tu parles à personne, hein? Non. Attention, hein? En tout cas, chapeau pour le timing. Quel timing? Bah, tu vas pas nous faire croire qu'elle est arrivée là par hasard, Madame Cisco. Pile au moment où la caserne est au grand complet dans l'armée. Cette fois, c'est pas pareil. Je suis raide dingue amoureux. En tout cas, elle est canon. Et puis, elle a de la classe, quoi. C'est vrai que tu nous avais pas habitués à ça. Hein, en principe, tu fais plutôt dans le string qui dépasse, la chaînette à la cheville, le piercing au nombril. Tu l'as recruté où, ta Lady Di? C'est mon ange gardien qui me l'a envoyé. Thank you, Angel. Bon, je vous laisse parce que 5 minutes sans moi, elle devient fébrile. Fais gaffe, t'as un épi, là. Hein. Ah ouais? Oh, merde! Je te dérange? Comment tu te sens? Je suis debout. Est-ce que je peux entrer? Non. J'y tiens pas trop. Pourquoi? Parce que je t'en veux, Iker. Je te jure que j'ai tout fait pour qu'on n'aille pas dans cet entrepôt. Mais on avait des ordres. Je te parle pas de ça. Je t'en veux parce que la dernière chose qu'Antoine me dit quand vous étiez dans le fourgon, c'était un mensonge et que t'en étais complice. Parce que faut pas me prendre pour une conne. Dis-moi, c'était quoi son prénom à la garde de nuit, hein? Non, me dis rien. Ça vaut mieux comme ça. Je t'ai rapporté ses affaires. Elles seront mieux ici en attendant qu'il revienne à la caserne. Je repasserai demain pour voir si... J'ai pas besoin de ton aide. Je peux très bien me débrouiller toute seule. C'est Léo, il a faim. Je te laisse. Il y en a des abrutis qui appellent le 18 pour rien. Alors cette fille-là, c'est du jamais vu. 200 coups de fil? En combien de temps? 2 ans. Une vraie tarée.
Et quand elle appelle le 18, elle dit quoi? Bah, elle monopolise la ligne, elle parle aux stationnaires, elle les drague. Souvent, elle fait semblant d'avoir des malaises sur la voie publique pour que les gars viennent la tripoter un peu. Non, mais comment l'état-major l'a identifié? Et ce que je te folle, je sais pas, c'est qu'à chaque fois qu'elle appelle, son numéro s'affiche. À l'état-major voudrait tenter une médiation avant de porter plainte, et puis comme elle est sur notre secteur, c'est à nous de nous en charger. Alors c'est pas une urgence, mais si tu peux t'en occuper avant la fin de la semaine, ça serait carrément top. Quoi? Parce que c'est moi qui m'y colle. Ah, je te l'ai pas dit? Oh, je suis con, j'aurais dû commencer par ça. Mais tu peux y aller accompagné si tu veux, hein. Merci pour le café. T'as vu Iker ce matin? Non. Allô Isabelle? Oui, c'est Renaud Burgès, bonjour. Dites-moi, je m'inquiète un peu. Iker n'était pas là ce matin. Il est pas malade? Arrêtez ce métier. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Frère d'Isa travaille dans un centre commercial. Il y a un PC sécurité, il pourrait me faire rentrer. Ah, tu veux devenir vigile, quoi. Ça va pas, non? Tu traverses une mauvaise passe. Faut faire le dos rond. Ah, puis c'est dur de perdre un collègue. Dis pas de conneries, papa. J'ai pas perdu un collègue. Antoine est mon meilleur ami. Et il va s'en sortir. Et j'ai tellement peur qu'il reste cloué dans un fauteuil. T'as besoin de chialer. Je suis là, tu sais. Je sais. Seulement ça vient pas. Tu sais ce que c'est, ça? Hein? Ah. Ça a commencé à peine un mois après mon pot de retraite. Et alors? Quel rapport? Quel rapport? Ma vie, c'était d'être pompier. Comme toi. Quand je l'ai plus été, la machine s'est déréglée. Voilà le rapport. Ouais, je sais, t'en as rien à faire des conseils de ton père. Et je te le dis quand même. Fais pas le con, Iker. Fais pas le con. On lui dit quoi au juste à la folle dingue? La procédure réglementaire, que si elle arrête pas d'inonder de coups de fil le 18, on la bute. Je me demande la tête qu'elle a. Et c'est Cisco qui vous envoie? Pas tout à fait. Bah, entrez quand même. Et si c'est pas Cisco, qu'est-ce qui vous amène? Mais j'en conviens, c'est assez personnel comme décoration. Et j'ai trouvé cette belle pièce à Strasbourg. C'est un casque du début 20e. Le pompier est décédé dans l'éboulement. Les pompiers, c'est votre truc, on dirait. Depuis que je suis toute petite. Là, faites pas cette tête-là. Tout le monde y trouve son compte, vous savez. À vrai dire, non, pas tout le monde. Pardon? C'est l'état-major qui nous envoie. Voilà. Il faut que vous arrêtiez d'appeler le 18, vous encombrez la ligne à vous toute seule. Ça peut devenir dangereux pour ceux qui en ont vraiment besoin. Comment ils peuvent savoir que c'est moi? Tous les appels sont tracés, madame. Ils commencent à s'énerver là-haut. Ils étaient à deux doigts d'envoyer les flics, alors vraiment, il faut arrêter. Vous allez en parler à Cisco? Et vous? Et Cisco qui croit qu'ils se sont rencontrés par hasard. Si ça se trouve, ça fait un moment qu'elle l'a repéré et qu'elle le piste. Tu crois qu'on devrait en parler à Cisco? Je sais pas. Attends, toi, t'aimerais que tes collègues te laissent aller au casse-pipe sans rien te dire? On peut pas lui faire ça? Bah, on n'aura pas à lui parler. À mon avis, maintenant qu'elle s'est coincée, elle va disparaître de sa vie. Ouais. Faut que tu reviennes, Antoine. Sans toi, je suis paumé. Et ce matin, impossible d'aller à la caserne. J'y arrivais pas. Alors je suis passé voir mon vieux, un peu zoné en ville. J'ai essayé d'imaginer ce que serait la vie sans le frisson du départ au feu. Sans toi. Tu me manques.
sûr que la diplomatie suffise. Il a dû chuter de la palombière. Comment ça se fait qu'il ait attaché son chien en bas? T'as déjà vu un kleps monter à l'échelle, toi? À vous, messieurs. Benji. T'as vu ça? Il fait comme si de rien n'était. On dirait qu'il a déjà tout oublié. C'est pas le moment, Iker. Tiens ça, là, tu tiens ça comme une canne à pêche. Ah, tiens-le bien. Doudou, mon copain, hein? Doudou. Tu crois qu'il aurait été voir Antoine à l'hosto? Parle. Tu te montes tout seul, Iker. Il est allé comme nous tous. Tiens, vas-y, tire. L'autre fois, quand je l'ai balancé à l'hôpital, c'était que l'apéro. Mais un jour, tu verras, on va vraiment se mettre à table. De toute façon, je le supporte plus. Et je le sens physiquement, j'ai envie d'exploser. Concentre-toi, Iker. C'est les pompiers, monsieur. Vous m'entendez? Serrez ma main si vous m'entendez, monsieur. Serrez ma main. Il ventile. Et le rythme cardiaque est à peu près normal. Ok. Bon, on y va. Voilà. On le met en PLS. T'as vu sa jambe? On va juste faire ça en tombant. Je crois que c'est plutôt son chien qui a commencé à le bouffer. Merde! Iker, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est cardiaque? Qu'est-ce qui se passe? La poitrine, ça me brûle. Franck, Benji! Revenez vite! Non, mais une chose est sûre, il n'y a pas eu de malaise cardiaque de ce côté-là, tout va bien. Vous êtes un peu stressé en ce moment? Un peu, oui. Moi, je crois que vous avez été juste victime de ce qu'on appelle une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse? Oui, pompier, c'est un métier difficile. On subit pas mal. Je vais vous prescrire un anxiolytique léger. Vous avez déjà pensé à consulter un psychothérapeute? Ok, je vois où vous voulez en venir. Ce que j'ai eu, c'est pulmonaire, d'accord? J'ai respiré pas mal de fumée dans un feu récemment, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez, prenez quand même l'ordonnance. Alors? C'est juste une irritation des poumons à cause des fumées de l'autre jour. 3 fois rien. Et notre chasseur? Oh, quand il a appris ce qui est arrivé à sa jambe, la seule chose qui l'a inquiété, c'est de savoir si son chien allait rebouffer des boîtes. Je te ramène chez toi? Ok, Tu sais, s'il y a quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. je sais. Si jamais t'as envie de parler d'Antoine... Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, Antoine? Rien. Rien, mais je suis là quand même. Lisa? Oui, je suis là. Tu t'es pas changé? Non, j'étais dans le coin, alors je suis rentré directement. Quoi de neuf? On a des nouvelles des huissiers. Ça doit ça. Sinon, en forme? Ça tire un peu, alors j'ai appelé le chirurgien. Mais il paraît que c'est normal. Après une deuxième intervention, c'est plus long. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout ça? Les huissiers, on pourrait s'en passer. Non, ton nez. Je le fais aussi pour toi. Faut que tu sois fier de moi. De ce point de vue-là, je t'ai jamais rien demandé. Oh, ça risque pas. T'as aucune ambition. Ni pour toi, ni pour les autres. C'est pas ça. C'est juste que je trouvais parfaite la femme que j'ai épousée il y a 8 ans. Parfaite même dans ses légères imperfections. De toute façon, t'as jamais un mot gentil. Jamais. Puisque c'est ça, démerde-toi avec le dîner. On n'a qu'une vie. J'y crois pas, même après notre visite, elle continue à venir chercher Cisco. Elle manque pas d'air, cette nana. Ni de cran. C'est sans moi pour parler à Cisco. Oh, mais t'es gonflé, toi. Alex a un truc à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est un peu compliqué. Ouais, bah, ça peut pas attendre parce que là, il y a 15 mecs en route qui tournent autour de la femme que j'aime.
Ah, toi aussi, t'as envie de mon corps, c'est ça? Ouais, à fond. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, et puis après tout, t'as raison. En fait, ça peut attendre. Merci. Pour mon corps de rêve, t'inquiète pas, je te mets en liste d'attente. Hein? C'est pas une étape de 2-3 ans. Qu'est-ce que tu fous, bloqué là? Ça va pas? Si, ça va. Je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais c'est rien. C'est juste un mannequin. J'aime pas quand on s'engueule. Fais-moi un câlin. Je suis désolé, je suis un peu nerveux en ce moment. Tu sais, j'ai pensé à ce que tu m'as dit l'autre jour. J'ai une bonne nouvelle. Je vais peut-être refaire des photos. Pour un catalogue de vente par correspondance. Bien sûr, ce sera plus les maillots de bain comme avant. Plutôt les chemises de nuit, voire les gamelles écorcées. Mais c'est mieux que rien, non? Ça nous fera un peu d'argent. Détends-toi. Si je sors pas du coma avant 30 ans, tu vas quand même pas passer ta vie à faire des nuits blanches et à tirer une gueule de 6 pieds d'eau. Allez, profite. T'es marrant, toi. Comment tu veux que je profite? Tu m'as toujours pris la tête, mais là, ça n'a jamais été aussi vrai. Désolée, monsieur, mais je dois changer la sonde. J'y vais. Je repasserai demain. Je te laisse au cas où, hein. Vous étiez proches tous les deux? Comme les doigts de la main. C'est bien ce que vous faites, lui parler. Depuis plus de 20 ans qu'on se connaît, il s'est pas passé une journée sans qu'on se parle tous les deux. Il est sur le fil, alors je veux qu'il sache qu'on l'attend de ce côté. Et vous? Quoi, moi? Vous lui parlez? Vous savez, j'ai beaucoup de passion à l'étage. Le connaissant, je suis sûr que s'il entendait votre jolie voix, ça l'aiderait à revenir plus vite. À demain. Le problème, c'est que je sais pas trop quoi vous dire, moi. Bon, on va déjà commencer par changer la sonde. Entrez. Asseyez-vous, capitaine. Merci de passer en premier. C'est une façon de donner un signal fort à vos hommes. Ouais, j'ai peur que ce soit pas suffisant et vous risquez de pas avoir grand monde. La situation n'est pas la même que d'habitude. Cette fois, l'un d'entre vous est dans le coma avec un pronostic vital engagé. La parole est là pour soulager, désamorcer les bombes à retardement. Si jamais j'avais envie de me soulager, comme vous dites, ça serait sûrement pas avec quelqu'un qui ne connaît rien de la douleur d'une brûlure ou de l'odeur du sang. Voilà, chère Lara. J'étais juste passé pour ça. Vous dire que ça serait pas la grande foule aujourd'hui. J'ai lu votre rapport d'intervention. À titre personnel, vous vous condamnez donc à vivre avec votre culpabilité. Départ VSAV pour malaise à domicile. Ça fait du bien de se faire du mal? Départ SPT, VSAV pour intoxication au CO. Bonjour, monsieur.
C'est votre mère qui a fait un malaise? Oui. Et si j'ai bien compris, elle est à l'intérieur, la porte est fermée, vous avez oublié vos clés. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appelé le 18, je croyais que ma mère était là, chez moi. Mais en réalité, elle est chez elle. Attendez, c'est où chez elle? C'est là-bas qu'elle a fait un malaise? Non. Elle va très bien. J'ai juste cru. Je me suis trompé. Donc on est venu pour rien, quoi. Comme vous êtes là, je me disais que, vu que j'ai oublié mes clés et que vous avez des passes, vous pourriez peut-être me dépanner. En fait, ce que vous voulez depuis le début, c'est qu'on vous ouvre votre porte à l'œil, c'est ça? Pas du tout. Écoutez, monsieur, on fait plus de 8000 sorties par an, dont beaucoup avec un pronostic vital engagé. Et vous osez nous appeler pour économiser un serrurier? Colis 33 de VSAV Balzac, annulation intervention 36 rue des Vallons, en disponibilité pour retour caserne. Bien reçu, Balzac. Vas-y, Iker, lâche-toi. Donne-lui une bonne leçon à ce connard. Antoine? Iker, qu'est-ce qu'on fait alors? J'arrive. On va ouvrir, monsieur. À la russe. Ah, à la ruche. À la russe. Y a pas à dire. Les pompiers, vous êtes sympas. C'est quoi la russe? Oh putain! Voilà, c'est ouvert, monsieur. La petite collecte pour la femme d'Antoine. On mettra l'argent là-dedans. Il faudra faire passer le message. Tu lui apportes ça quand? En fin de semaine. Bon, ben, je vais la mettre là, sur l'étagère. Attends. Je peux voir? Voilà. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il paraît que vous avez pété la fenêtre d'un pauvre type. Elles vont vite. Oui, à la vitesse des emmerdements. L'état-major a appelé Burgess et maintenant on a une plainte au cul. Hein? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des limites à nous prendre pour des cons, voilà. C'est toi qui as cassé? Oh, tu vas avoir une carrière courte. Hein. C'est moi qui lui ai donné l'ordre de le faire. Ah bien. Bravo. Si un type à cheval sur le règlement comme toi s'y met, alors là, on est bien. Alors qu'est-ce qui t'a pris? C'est difficilement explicable. Bon, mais moi je vais y aller. Mis à part vous, j'ai vu personne aujourd'hui. Ah, je vous avais prévenu. Effectivement. Alors on va dire qu'aujourd'hui c'était une petite journée d'échauffement. Et demain dès 8h, je vais voir tout le personnel dans mon bureau. À raison d'une personne tous les quarts d'heure. Non, il faut se détendre. Je peux tout de même pas forcer mes hommes. M'obligez pas à dire à votre état-major qu'un des plus hauts gradés de cette caserne fait obstruction au soutien psychologique de ses subalternes. Ce serait mal vu. Bonne soirée, capitaine. Au revoir. Bonsoir. C'est fort? Non, c'est un anxiolytique léger. Ça va vous détendre et vous aider à retrouver le sommeil. Je sais que vous passez tous régulièrement à l'hôpital pour voir Antoine, mais je sais aussi que dans le boulot, vous préférez pas en parler. Alors si j'ai voulu qu'on se réunisse autour d'un verre à l'ancienne, au temps où les psys n'existaient pas, c'est parce que pour gérer les angoisses, je pense qu'il faut les partager. Et si on est ensemble, ici, c'est parce qu'en famille, on se sent moins vulnérable. Et cette force qu'on doit garder, c'est pour lui. C'est pour toi qu'on est là, Antoine. Pour te dire qu'on t'attend de pied ferme. Mesdames et messieurs, à l'adjudant Antoine Elissalde. À ton retour, mon pote. Allez, viens, il a raison, on n'a pas le choix. Je le sens pas, c'est une connerie. Alors pour toi, il n'y a vraiment rien de sacré. Ah, si. La vie. Tu devrais lâcher de temps en temps, ça fait du bien. Monsieur, faut vous réveiller, monsieur. Allez.
Vous allez bien, monsieur? Oui. Je crois que je me suis un peu trop détendu. Mais ça va aller. Bien. Bonsoir. Merci. Et t'en es où avec ta copine? Ah, c'est le bonheur. Elle est folle de mon corps. Mieux. J'ai bien progressé sur les deltoïdes, hein. Ah, je suis content. Les trapèzes aussi, ils sont pas mieux mes trapèzes. Ah si, ils sont déments. T'es vraiment une belle bête, mec. Non, mais sans déconner, Alex, j'en chie, moi. C'est pas évident, hein. Non, ce qu'il faut que je bosse, c'est ça. Les ischio-jambiers. Pour ça, faut que je fasse du vélo. Sauf que le vélo, ça me fait mal aux couilles. Ça te fait pas mal aux couilles, toi? Pisco, Alex, chez la psy. Bonjour. Bonjour. Départ avancé pour AVP. Je vous écoute. Oui, Je sais pas trop quoi dire. mais dites ce qui vous passe par la tête. Vous êtes libre à dîner? Pas facile d'être une femme chez les pompiers, j'imagine. À quelques petits détails près, ça fait pas de différence. Pour être accepté, il faut pourtant que vous fassiez tout comme les hommes. Il faut que nous fassions tout mieux que les hommes. Mais ça vous empêche pas d'être à l'aise avec eux. Plus qu'avec les psys, en tout cas. Bon, comme tous les autres, j'imagine que vous non plus, vous n'avez rien à me dire. Parfois, j'entends son rire. Pardon? Et sa voix aussi. Comme s'il était là avec moi. Qui ça? Antoine. Antoine Elissalde. Le pompier qui est dans le coma. Mon ami d'enfance. Ah bah jusqu'à maintenant, j'avais pas eu que des entretiens passionnants, mais ça valait le coup d'attendre. C'est comme des hallucinations, vous voyez. Et avant l'accident de votre ami, ça n'était jamais arrivé. Non. Est-ce que ça veut dire que je deviens fou? Non. Ça veut simplement dire que vous êtes sans doute victime de stress post-traumatique. Et ça soigne, ça? Ça se guérit même. À condition qu'on puisse se voir régulièrement, tous les deux, pendant un certain temps. J'aimerais autant que mes collègues ne soient pas au courant. L'état-major non plus, d'ailleurs. On pourra se voir à mon cabinet. Bonjour. Bonjour. La victime, elle est où? Il est à l'étage. Il était ivre-mort. Je crois qu'il s'est fait licencier de sa boîte. Monsieur, c'est les pompiers. Serrez ma main si vous m'entendez. Il y en a arrêt ventilatoire. Faut lui faire du bouche à bouche. Benji, vas-y. Enfin, Franck. Benji, allez. Stop, stop. Tout ce que je voulais savoir, tu serais allé. Allez, prends un embout buccal. Ah, putain! C'est bien, petit, tu viens de sauver une vie. Allez, emmenez-le au WC. Allez, hop! T'étais pas obligé de mettre le gamin dans cette situation.
Je voulais savoir si on pouvait compter sur lui. Comme t'étais pas obligé de nous envoyer au casse-pipe, Antoine et moi. Ah! Nous y voilà. Ouais, nous y voilà. J'en ai marre de tes airs méprisants et ton incapacité à te comporter comme un homme normalement constitué. T'as même pas été capable de dire un mot à la caserne, rien. Enfin, ce jour-là, j'ai fait mon boulot et on a sauvé 3 vies. Il est dans le coma à cause de toi, t'en as rien à foutre. Non mais pour qui tu me prends là, hein? Tu crois que je vis bien depuis l'accident? Tu crois que j'ai bon appétit? Tu crois que je dors bien? Hein? Que je pense pas à lui chaque seconde qui passe? Tu me prends pour qui? Hein? Tu me prends pour qui? Bon allez, un petit coup sur le dégueulis et on se casse. Hop là, un petit coup de balai, vite fait, bien fait. C'est bien, Cisco. On est juste venu t'apporter ça, au nom de toute la caserne. C'est pour t'aider à tenir en attendant le retour d'Antoine. Ça y est, j'ai piqué la télé de la salle de repos. Bah, tu vois quand tu veux. Bonjour Antoine. Je te l'ai déjà dit, t'as pas besoin de lui dire bonjour à chaque fois que tu entres. Hein, une seule fois dans la journée, ça suffit. Merci. Je m'en occupe. Je l'allumerai quand je partirai. Ça te fera une présence en attendant Myriam. Seulement, je sais pas quelle chaîne tu veux, moi. Pourquoi t'as piqué ce fric? Dans l'entrepôt. Pourquoi t'as fait ça? Antoine? Venez vite, il est réveillé, vite! Te rendors pas, hein? Ils arrivent, d'accord? Tu viens de sortir du coma, mon pote. Comment tu te sens? Tes jambes? Pourquoi t'as piqué ce fric? Mais enfin, arrête avec ça, c'est une idée fixe ou quoi? Pourquoi tu l'as pris? Mais il allait partir en fumée, je sais pas, j'avais des dettes, j'ai craqué. Et puis de toute façon, le reste, je l'ai donné à une œuvre de charité. Putain, qu'est-ce que tu m'as fait peur. Mon pote, qu'est-ce que tu m'as fait peur. Oh, monsieur Elissade, ça fait drôlement plaisir de vous voir. C'est moi qui me suis occupée de vous. Oh, et puis je vous embrasse. Bon, je vais vite chercher le médecin. Elle est mignonne, hein? Sur le répondeur de Myriam et Antoine. Nous ne sommes malheureusement pas disponibles pour le moment, mais vous pouvez nous laisser un message après le bip sonore. Merci. Allô Myriam, c'est Iker. J'ai une super bonne nouvelle. Antoine s'est réveillé. Et voilà, il est en pleine forme, et d'après les toubibs, il aura pas de séquelles. C'est pas le bonheur, ça? Bon, arrive dès que tu peux, je t'attends. Je t'embrasse. C'est une bonne idée que j'ai eue, non? Hein? C'est quand même sympa de se voir un petit peu en dehors de la caserne, là. Eh non, mais tu laisses faire cette balle, t'as besoin que je vienne, là! Regardez le coq d'avant. Un pour tout, tous pour un. Allez! Ça, c'est une équipe, hein. C'est un beau sport, quand même, les gars, non?